Et il continue, le Rav dit comme ça. Od iziu abotenu zichronam livracha, sheyarchik adam atzmo miasakanot mialistim, mechaderim ra'im, mikotel re'oa. Plus encore, derech eretz, une personne, elle doit avoir un savoir-vivre, faire attention à sa personne. Chachamim nous ont mis en garde qu'une personne doit s'éloigner de tout danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger dans la Torah. On n'a pas le droit. Niveau physique. Alors, métaphysique, on le verra. Et là, on parle niveau physique. Tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation où tu te mets en danger. Les jeunes, du coup. Comment ? Les jeunes, ceux qui sont malades, ceux qui ont des pathologies, oui. Ils n'ont pas le droit de jeûner. Oui. C'est dans ce sens. Ah, aussi, tout à fait. Exactement. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Par exemple, tu sais qu'il y a une route qui est empruntée par des brigands, entre guillemets. Bon, à l'époque, c'était... D'accord ? Là, ça serait pareil. Tu sais que ces mecs-là, c'est des gros voleurs de je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Ok ? Tu n'es pas sur leur chemin. Ou bien de mauvais amis. Il faut faire très attention, Rabbi. On le dit le matin. Très attention à la mauvaise... Exactement, Khavera. À la mauvaise influence. Celui-là ? Non, attends, celui-là, il est meilleur. Des gens autour de nous. Faire très attention à qui tu côtoies, qui tu fréquentes. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Ranana, moi j'ai dit il y en a un que je veux pas lâcher, c'est Cédric. Tu sais, c'était tranquille, c'est fini. Comme on dit, il faut miser sur le bon cheval. Regardez, il va voir, ouais. Ah bah, on rigole, mais c'est vrai. Faire très attention. Et combien on le répète aux jeunes ? Un enfant, ça peut être un bon garçon, ça peut être une fille de très bonne famille. Il suffit d'un copain, d'une copine, d'un fruit pourri pour qu'il te pourrisse. Mais je suis très sérieux. Faire très attention. Très attention à ça. Ou Mikotel Rewa. Ou bien tu vas rentrer dans un Kotel Rewa, c'est un mur branlant. Il y a des gens qui ne font pas attention. Tu fais des travaux, ok ? Le type, il va prendre une échelle, mais une échelle qui est branlante aussi. Une échelle qui est pas bien. Après, il est tombé, il s'est cassé le col du fémur à Shem Ishmor et il se plaint. Ouais, pourquoi ? Dieu il m'aime pas. Non, t'es un imbécile, c'est tout. T'as pas fait attention. Mais c'est la vérité. Oui, mais il fallait qu'il marche. C'est Becholian. Comment ? Le marchand de plâtre, il doit vivre. Mais pas avec moi. Il y en a des imbéciles. Pourquoi tu fais partie des imbéciles ? C'est vrai. Mais je suis sérieux. Choisir son camp. Oui. On a tous vécu au moins une fois ça. On a voulu réparer quelque chose. On savait que ça allait mal se terminer parce qu'on a vu que le truc il marchait pas ou le truc il n'était pas en bon état. On l'a fait quand même. Et on s'est fait mal. Dis-moi, tu fais quoi ? À quoi tu joues ? C'est pas un jeu. Ou Beresh, vous avez compris ? Ou Beresh Psachim, au début de la Gemara de Psachim, ou dans Baba Kama, Perek Akones, Amar Rabbi Yehuda Amarav, Leolam Yikanes Adam Bechitov et Yetze Bechitov. Leolam, un homme, il doit se lever le matin et partir, prendre la route quand il fait jour et rentrer quand il fait jour. Surtout à l'époque. À l'époque, il y avait des dangers du chemin. Non seulement il y avait des brigands, il y avait des voleurs sur le chemin. Et les mazikim. Les mazikim. Super. Ok. D'accord, il y avait les mazikim. Plus que ça, la route, elle n'était pas... on voyait pas bien. Aujourd'hui, bon, Hachem, sur la route, il y a les démons. Ouais. Sur la route, il y a c'est allumé, il y a le machin. Mais à l'époque, la route était dangereuse. Donc la Gemara, elle te dit, attention, de partir le matin quand il fait jour et de rentrer le soir quand il fait jour. Chez Nehemar, Vatem lo tetzeu ish mitar beto ad boker. On n'a pas le droit de sortir de la maison jusqu'au matin. Ou beperek seder taniot, écrit Amar Rabbi Yanai, Leolam al yamod ada bemakom sakana veomar osinines. Un homme, il n'a pas le droit de se dire, c'est quoi, je vais aller dans un endroit dangereux et Dieu fera un miracle. On n'a pas le droit de se mettre dans une situation où tu attends le miracle de Dieu. Veimosin lones, minakino mesriotav. Et si jamais Béhémet il se met en danger, c'est un tzaddik, et il a fait cette erreur-là de se mettre en danger, si on lui fait un miracle à ce moment-là, mezakin lo misriotav, on lui enlève de ses mérites. Parce qu'il faut un crédit pour ça. Il ne faut pas dire miracle à n'importe qui. Donc si la personne, elle se met en danger, elle se dit, bon Dieu, il va me faire un miracle, on t'enlève des sriotes, on t'enlève de tes mérites. Donc faire très attention à ça, de ne pas se mettre en danger. Et la Gemara, elle raconte par rapport à ça dans Maseret Shabbat. Une fois, il y a un homme qui était marié, sa femme elle a accouché, et le bébé, la femme elle a quitté ce monde-là malheureusement. Et il fallait le nourrir. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ?
Il a envoyé une nourrice. Non, il lui a fait un nes. Il lui a fait un miracle et il lui a fait pousser des seins à cet homme-là. Il a pu allaiter son enfant. Comme ça écrit l'Egmara dans Shabbat. L'Egmara dit alors c'est bien, une chose pareille. Elle dit non, pourquoi c'est pas bien? Parce que Menakin l'homme isriotav. Quand Hachem il fait un nes à quelqu'un, alors que je vois il enlève du srout à la personne. Ça, c'est un S. Ça c'est plus qu'un nes. Donc, il continue. Vechen perek b'mem elikin. Vegam iziru al sekanat shafim al amekaneach bechasfa ve'oreg kina abgadav v'ashlef yerek mikisha deiraka d'asar inaa ve'ochel oto. Elu kashim lechshafim kedita perek amotze. Là-bas, il te dit, la Gemara, elle te ramène toutes des choses qui sont pas bonnes par rapport à la sorcellerie. Il y a des choses, chas shalom, que si on fait, les kishoufim, il y a des choses que l'on fait, chas shalom, ou qu'on mange, par exemple, comme on a dit, si on boit de quelque chose qui est mégoulé, un liquide qui est resté découvert la nuit, même si le pshat, il est parce qu'il y avait les serpents qui venaient mettre leur venin, et si Chachamim, ils t'ont dit une chose pareille, c'est qu'il y a des secrets, il y a un roi ra'a la nuit, il y a un mauvais esprit la nuit qui fait que, et donc ce mauvais esprit il fait que Chachamim peut rentrer dans la personne. Il y a un lien de dibouk. C'est quoi un dibouk? Un mauvais esprit qui rentre dans la personne. Chas v'shalom. Donc ça, faire très attention. Très attention. Une bouteille qui reste ouverte, Alors, comme j'ai dit hier, dans la halakha, il y a des poskim qui te disent que puisque le tam, la raison n'existe plus, la raison c'est à cause des serpents, je voyais plus de serpents dans les maisons, avant c'était tout ouvert. Donc on pourrait boire. Ça, c'est les poskim qui disent comme ça. Et il y en a d'autres qui te disent non. Parce que la véritable raison, elle est cachée des Chachamim. Chachamim, ils ne l'ont pas dévoilée. Ils ont dit, le pshat, l'explication simple, c'est à cause des serpents. Il y a une explication qui est plus profonde que celle-là, et celle-là, elle existe toujours, donc il ne faudrait pas boire. À toi de savoir vers qui tu vas. Moi, je ne bois pas quelque chose qui est mégoulé. Parce qu'il y a un roi ra'a et qu'il y a une autre explication sûrement. Quelqu'un qui habiterait à la campagne aujourd'hui, il est obligé de se. Oui, faire encore plus attention. Ouais, plus attention. Exactement, des endroits où c'est ouvert. D'accord, donc faire même attention à toutes ces choses-là qui sont de sorcellerie ou des choses qui peuvent être masiques l'esprit de l'homme par rapport à des esprits qui pourraient être là. La Gemara en parle. Ve'od iskiru be'orer kama dvarim akashim mipnei mazikim perek erve pesachim. La Gemara aussi elle te dit dans Maseret Pesachim toutes les choses qui sont aussi à cause des démons et ces choses-là, des esprits comme on a dit, des démons. Et si la personne ne le fait chas v'shalom, ça peut avoir une influence ou une mauvaise influence sur sa personne. La Gemara elle te dit par exemple que si on sort la nuit, il faut sortir à deux. Il faut jamais sortir tout seul la nuit. Pourquoi? Parce que les mazikim, ils attaquent toujours quand on est un, mais pas quand on est deux. Vous parlez de 2 hommes ou 2 personnes? Deux personnes. Ça vaut mieux 2 hommes parce que. Par exemple, la Gemara elle dit aussi. Non, c'est pas ça, on peut choisir. Par exemple, la Gemara elle dit aussi de ne pas. misogyne, ça. Par exemple, la Gemara elle dit. Non, dans la Torah en général, quand ils disent une personne, c'est un homme. Parce qu'on ne sera pas avec une femme tout seul dans la rue. Oui, non, mais je veux dire, Voilà. est-ce qu'elle aurait un effet? Est-ce que ce serait une deuxième personne vis-à-vis des mazikim? C'est ça ma question. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Faudrait vérifier, c'est une bonne question. Mais je pense que oui. Et si c'est une femme, c'est ta femme. Hein. La nuit, Oui, mais je ne vais pas la mettre en danger avec les mazikim, ma femme. Mais Vadaï, elle en a déjà un à la maison. J'en prends une autre pour la mettre en danger. Elle en a déjà un à la maison. Hein? J'en mets une autre en danger. C'est ça. Non, je t'ai dit, tu parles J'ai peur, je parle pas d'une femme la nuit, normalement. Oui, c'est vrai. Je préfère que sortir quelqu'un. Vous connaissez bien, lui, Ah, lui, c'est un spécialiste, un spécialiste. Il y a autre chose, par exemple, et c'est même la halakha, il faut faire attention de ne pas passer entre deux femmes. Bishum Mazikim. Ah oui, j'ai entendu. S'il y a deux femmes qui marchent dans la rue et elles viennent en face de toi, tu n'as pas le droit de passer entre les deux. C'est à cause de les Mazikim. En général, il n'y a pas de place. Ah là là, c'est pas normal ça. D'accord? Vekamad varim iziru mishum ruach ra'a keda bechulin. À cause aussi des, comme on a dit, ces mauvais esprits. Encore une fois, ou perek akones tson la dire, iziru sham al dever ba'ir al ra'a ba'ir. Là-bas, on te dit quand il y a une épidémie dans la ville, quand il y a une famine dans la ville, comment se comporter à ce moment-là pour se protéger de ça. Donc on voit qu'on peut se protéger des choses. Encore une fois, à la de Julien, mais c'est ce qu'on disait à chaque fois, il y a une logique dans ce monde-là. Quand je vous ai donné le plan, la notice, comment Vekatav Rama, il y a écrit comme ça, Sheyesh livroach me'ahir que chez Dever Ba'ir. Quand on sait qu'il y a une épidémie dans la ville, avant que l'épidémie elle prenne de l'ampleur, il faut se sauver de la ville, il ne faut pas rester dans la ville. Comment on fait aujourd'hui? Bon, maintenant c'est trop tard. C'est partout, c'est mondial, donc on n'a pas où aller. Veyesh le'atzet mina'ir bitrilat tadver l'ouesofo. Voilà. Dès que ça commence, il faut sortir de la ville. Il ne faut pas rester à la Gemara elle dit. Quand c'est déjà commencé, on est déjà bien au milieu, ça ne sert plus à rien. Et quelqu'un qui fait attention à ces personnes, qui respecte sa personne, qui respecte son corps, il doit s'éloigner de toutes ces choses-là et les appliquer.
וכן נוהגים העולם. ואני תמה אודות מכת הבעבועות קטנות ההולכות בין התינוקות הנקרא, comment on appelle les boutons là, scarlatine? C'est quoi le truc des enfants qu'ils ont? La varicelle. Regarde le shla, il dit, et je m'étonne de voir, écoutez bien ce qu'il dit, cette maladie infantile qui s'appelle la varicelle, qui touche les bébés, chas v'shalom, lama en nizarin lavriach hatinokot b'latzet letzan minair. Il dit pourquoi je comprends pas à son époque à lui, d'accord? Il dit le shla, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les parents ils prennent pas leur enfant quand il y a une varicelle qui se propage dans la ville, ils prennent leur bébé et sortir de la ville? Faut pas rester là-bas. Regarde ce qu'il dit. ובוודאי עתידים האבות ליתן על מיטות יונקי ידיים שלא חטאו. Il dit les parents devraient donner le dîn. Ils vont être jugés après 120 ans sur ça. Parce que la Gemara, la Torah, Chachamim t'ont donné le moyen de protéger tes enfants. C'est quoi le moyen de protéger tes enfants? S'il y a une épidémie, tu vas sortir de la ville. Donc s'il y a une épidémie à l'époque, d'accord, de varicelle, sors l'enfant de la ville. Oui, mais on s'est aperçu scientifiquement aujourd'hui qu'il faut qu'un enfant il attrape la varicelle pour ne pas l'attraper quand il est jeune, mais quand il est plus vieux. Parce que quand il est plus vieux, c'est dangereux. Donc quand il a attrapé bébé ou jeune, il est immunisé. Oui, c'est ça aussi. Par exemple, il y a des maladies. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui sort, il y a une épidémie, une varicelle, il sort de la ville, il le met en danger. En danger pour plus tard. Il a fait peut-être. En tout cas, il dit que s'il y a une épidémie dans la ville et c'est comme qui va toucher les enfants, il faut le sortir de la ville. Pourquoi? Ils n'ont pas rien fait eux. Le gosse il va mourir, mais il a l'ochata. C'est un manque. Parce que là, non, il a dit pas varicelle. La babouotte. Je sais pas, c'est la scaratine, je sais pas c'est quoi. Non, Ça, c'est plus grave. la peste bubonique. Je sais pas c'est quoi. C'est les bubons. Babouotte, c'est les boutons. Oui, mais c'est des bubons, des Ouais, boutons. purulents. Il y a la peste bubonique en ce moment qui se développe. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est plus grave que la varicelle, je pense. Ouais. Ouais, c'est la babouotte, des boutons qui touchent les enfants. Ou la rougeole. Ouais, la rougeole. Shelo chatou. Veglou chalav, shelo pashou, shemetu becholezé. Et ils vont mourir pour rien, entre guillemets, ces enfants-là. Velo chashou aviem la bricham. Et aucun parent n'a pensé, n'a ressenti, a eu l'intelligence de les faire sortir de la ville. Alken, kol ish yere elokim, yeyare vechared al kol tzara shelo tavo. Donc une personne qui craint le ciel, elle sera attentive à n'importe quel tzara, n'importe quel malheur qui va toucher la ville ou le pays. Bechol elu advarim shehem shmirat haguf ubichlal azara shel yishameh lecha veshomer nafshecha meod. Et tous ces inyanim, tous ces sujets-là, de faire attention à son corps, à sa personne, font partie de la Torah, ce qu'elle te demande. Fais attention à ta personne. Vous gamken miderech eretz, et c'est partie du savoir-vivre. Lishmor agouf, de garder son corps, shiutik venartek la neshama. Comme on a dit, à quoi ressemble le corps? À une pochette, L'étui. Comment on appelle ça? L'étui. Une valise, L'étui. un étui, une sacoche, un étui, à la neshama. Un carquois. Un carquois à la neshama. Après? D'accord, à la neshama. C'est ce qui va protéger la neshama. Kedechiye, qui c'est la neshama? C'est ça qui va attraper, qui va recevoir la neshama. Donc faire très attention à ton corps. Une priorité C'est-à-dire? dans faire attention à soi entre le corps et la neshama. Oui. Est-ce qu'il y a une priorité là-dessus, marquée? Non, les deux autonoma. En même temps. T'as compris? S'il n'y a pas le corps, il ne peut pas avoir de neshama. Oui, non, mais je veux S'il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de corps. Est-ce que le gars, pour se protéger d'une maladie, il va aller sur une plage? J'ai pas compris. Mixte? Oui. Non, mais t'as des plages qui sont désertes. Non, mais c'est ça que je veux dire. Là, tu Le fais- gars, tu il n'a fais pas le- le choix. tu fais le Il est en coquin. ville, il est en ville, il y a une épidémie sur D'accord. la ville. Pour se protéger, il peut aller que sur la plage. Et sur Bah, la s'il y a une plage, épidémie, il n'y a personne. C'est une boucherie. C'est les personnes. Non, les gens, ils vont là-bas pour se protéger aussi. Non, t'as pas à mettre en danger ta neshama. Maintenant, C'est quoi la parfois, priorité? voilà, C'est la neshama, c'est parfois, la Torah va te permettre, entre guillemets, d'être ouvert, de transgresser, pour protéger le corps. Ça s'appelle pikuach nefesh. Oui, donc. Et c'est quoi pikuach nefesh? priorité? Oui, Ah, voilà. C'est ça que je veux dire. quand il y a un danger. Ça s'appelle pikuach nefesh. Puisqu'on ne peut parle pas avoir. de danger depuis tout à l'heure. On parle que de ça. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, il ne peut pas avoir de neshama s'il n'y a pas de corps. Une personne qui est malade, et les médecins décideraient d'un médicament, et ce médicament, il y aurait dedans du cochon, on lui donne à manger. Danger de mort, on lui donne à manger. Il fait bracha. Et il fait birkat Amazon. Comme on a vu à Kippour. Quelqu'un qui mangerait à Kippour. Comment? Comme manger du cheval pour un anémique. Je ne sais pas si c'est la seule moyen de sauver un anémique. Peut-être qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui que de manger du cheval. Mais si, encore une fois, il n'y a que ça, et il n'y a que ça pour le sauver, on a le droit de le faire. Il n'y a même pas de safek. Comme on a vu quelqu'un qui serait obligé de manger à Yom Kippour, il a un birkat Amazon à faire.
Et il fait y aller avant. Non, je dis, on fait en sorte, ceux qui mangent à Kippour, qui ne mangent pas le. Tout à fait. Mais le type, maintenant, le docteur lui dit tu ne peux pas manger peu, toi. Tu vas manger un repas complètement. D'accord? Complet. Pour ta santé. Tu es en danger de mort. D'accord? Halakha. Il fait y aller avant. Il fait la veille avant. C'est Yom Tov. Parce que c'est Yom Tov. Il fait y aller avant. Yom Kippour Hazeh. Halakha. Parce que c'est Bikuach Nefesh. Donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Mais moi, mon docteur, quand j'étais petit, c'était un docteur cheval. Ouais. Il m'a donné une ordonnance de viande de cheval. D'accord. Parce que tu en avais sûrement besoin, parce que c'est obligé. Voilà. Il a fait. Et ça répond à ta question. Ok. Et il continue. Il dit Gam iderech eretzu lirot sheye gufo naki tamid. Ce qu'on a parlé ce matin dans la halakha. Une chose est savoir vivre, c'est une personne doit faire attention que son corps doit être toujours propre. Pour lui, et aussi pour les autres, on va le voir. Et pour les autres. Pour lui, tu as un gouffre naki, propre. C'est pour ça que combien d'halachot, combien elles sont importantes de halachot betakissé, des toilettes. Faire attention à avoir un propre naki. Je donne un exemple. Si jamais maintenant tu ne te sens pas bien, tu es ballonné, tu as mal au ventre, tu n'es pas tôt de tefillin. De tefila, mais de tefillin surtout. De tefillin. Tu n'es pas, t'attends. T'attends que ça passe. Parce qu'on n'a pas le droit. Oui, t'attends que ça passe dehors. Parce que tu n'as pas le droit de faire la tefillin, s'il y a un roi hara, c'est que tu n'es pas propre. Donc tu ne mets pas les tefillin. Tu vas mincha, tu mets plus tard, mais tu ne mets pas les tefillin. Donc il dit comme ça, il y a un savoir-vivre, avoir toujours un corps propre. Hen evarim agluim, hen evarim anistarim. Soit les membres du corps qui sont dévoilés, un visage, le type il a une tronche comme ça défoncée, les cheveux sales, les roulés. Bon, je te regarde pas toi parce qu'ils sont pas ça, mais d'accord. C'était une belle coupe, c'est pour ça que je te regarde, ok? Le type il a les cheveux sales, non mais tu vois ce que je veux dire? Les cheveux gras, les cheveux sales, c'est pas bon. Le corps, c'est lui qui va recevoir la neshama. Quand tu viens de devoir prier devant un Kadosh Baruch Hu, tu dois être propre dans ton corps et dans ta tête et dans ton âme. Propre, le corps il doit être propre. Donc ce soit les membres qui sont dévoilés, les ongles, fais attention aux ongles, pas les ongles noirs. Fais attention à tout ça. Et même les membres qu'on ne voit pas nous, même si c'est caché, fais attention, il faut que ce soit propre. Hen mikol lichlour, hen mikol zohama, que ce soit de toute saleté ou de toute impureté. Veka detane perekama bemet omnin. Ochetz adam panav yada veragla bechol yom mishvil kono. On a une mitzvah, Shamatem, on a une mitzvah de se laver, de se rincer la figure, les pieds, les mains, tous les jours, en l'honneur de notre Dieu, en l'honneur de notre Créateur. Sheneemar, kol poel Hashem manu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Tu te rinces la figure, c'est l'irvot konecha. Betselem Elokim baraoto, Dieu nous a créé à son image d'Elokim. Alors c'est pas une image physique. Il faut la garder propre. Physique. Mais c'est quoi l'image d'Elokim? C'est qu'en nous on a Yud Kei Vav Kei. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. En nous on a le nom divin. En nous physiquement on a le nom divin. On a même tous les noms de Dieu, ils sont inscrits en nous. Tu savais ça? Par exemple, le nom Shaddai, Shin Dalet Yud, c'est le nom avec lequel Dieu il a figé le monde. Le Midrash il dit que lorsque Dieu a créé le monde était en gestation. C'est-à-dire que l'univers n'était pas à sa place. Les choses n'étaient pas là. Chaque chose bougeait, il était en gestation. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ga'ar ba'em. Kaviachol, Dieu il a hurlé. Kaviachol, là. Et il les a figés. Avec quel nom il les a figés? Le nom Shakai. Il a figé l'univers. Même si l'univers il est tout le temps en mouvement. Mais il a figé, c'est-à-dire que chaque chose est à sa place aujourd'hui. C'est quoi le nom de Dieu avec lequel il a figé l'univers? Shin, Dalet, Yud. Et c'est quoi Shin, Dalet, Yud? C'est 314. C'est quoi 314? Parce que 314, Shin c'est 300, Dalet c'est 4 et Yud c'est 10, ça va être 314. C'est quoi 314? 314, c'est pi, c'est la valeur infinie. Shamata, c'est compris? C'est beau ou pas? Elle est belle la Torah. Donc, pourquoi j'ai dit ça moi maintenant? Oui, donc même en toi, tu as retrouvé les noms divins. Où tu as Shakai en toi, Shin Dalet Yud en toi. Le Shin, c'est les narines. Le Shin, c'est les narines. Le Dalet, c'est le bras des tefillin. Quand tu mets les tefillin, ton bras, ça fait un Dalet. Et le Yud, c'est la Brit Kodesh. L'endroit de la Brit. C'est la Brit Kodesh. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila, il lui manque le Yud. Et qu'est-ce qu'il est? Shed. C'est quoi Shed? C'est les démons. Il lui manque cette Shamata. C'est pour ça que la Brit, elle est Kodesh, c'est le Yud d'Hachem. Attention. Et donc, il a dit qu'il faut se rincer tous les jours. Il dit, sans maintenant que Dieu était demandé de le faire. Il dit, c'est Beteva, c'est de la nature. Les Avdil, regarde les animaux.
Regarde le chat, regarde le chien, sans arrêt, il se nettoie. Ça, c'est la teva, d'être propre. Nikiuta gouf, mais vilidei torerut, nikiuta neshama. Écoutez ce qu'il dit, c'est magnifique. Une personne qui fait attention à son corps, je parle de la propreté du corps, ça va éveiller en lui la propreté de son âme. Shamata? Par conséquent, c'est logique. C'est pour ça que, comment on appelle le visage de l'homme en hébreu? Panim. Panim. C'est quoi panim? Il y a un duel. C'est quoi panim? Du fnim. Pnim. Fnim, Panim, c'est pnim. Panim, c'est le visage. Et c'est pnim. C'est quoi pnim? L'intériorité. Parce que quand je te vois, je vois qui tu es. La panim, le visage d'une personne, elle montre en réalité le pnim. Il y a des tzadikim, tu passes 3 secondes devant eux, 3 secondes. Il connaît toute ta vie, il sait c'est quoi tes tendances, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes petits côtés pervers, tes côtés pas pervers, tes côtés de grands, tes qui sont grands dans toi, il connaît tout. Aussi en fonction aussi des rides du médecin, comment on appelle ça? Du front. En fonction des rides du front aussi. Tout est dans le visage. Panim, c'est le visage, c'est pnim. Ce qui ressort de ton pnim, c'est dans ta panim. Et par souffle. C'est autre chose, c'est un autre rien. C'est pas la même définition. D'accord? Non, c'est autre chose. Pnim, panim. Tu comprends, Rabbi? Et donc, en vérité, ton extériorité vient ici montrer ton intériorité. Donc, une personne qui est propre à l'extérieur, ça démontre aussi une grandeur d'âme, une propreté d'âme. Quelqu'un qui fait attention à son corps, c'est quelqu'un qui fait aussi attention, normalement aussi à son âme. Quelqu'un qui est propre, il a aussi une propreté de l'âme. Ou le fait de faire attention à son corps, ça va l'éveiller aussi de faire attention à son âme. Ukshenonaki nimshal kebeema. Comme une personne n'est pas propre, il ressemble à un animal. Veose maase beema, il fait un acte d'animal. Veire shelo yochal machal cheyatsa mereach ramipiv. Faire attention aussi. Que tu ne manges pas des choses qui vont faire ressortir une haleine désagréable. Parce que tu vas être côtoyer des gens. Tu vas côtoyer des gens. Tu vas faire... Et c'est pas beau. C'est pas bon. Tu vas... Ça dérange. La Gemara, on va le voir mardi si tu veux aussi, pas ce soir, mais je pense que ça sera la semaine prochaine. Ok? C'est pas bien, hein, avant d'aller dormir, de manger le soir en général, quand la femme elle est permise, ou donc la femme aussi elle peut aller avec son mari. Faut pas qu'on mange des aliments qui font une mauvaise haleine, parce que ça peut déranger le mari, ça peut déranger la femme. Halakha. Mais oui. Alors la pauvre, elle va te le dire, mais tu pues de la tronche quoi. Elle va pas te le dire, elle va pas oser peut-être la pauvre. Elle va souffrir de ça. Faire attention. Derech eret, savoir vivre. Mange pas de l'ail comme ça et tu vas... Après elle va avoir la taille, elle va se suffoquer, elle va plus pouvoir la pauvre. Et après tu vas lui dire, mais je t'ai pas senti ce soir. Moi je t'ai senti par contre. C'est un peu en contradiction avec tes histoires de manger de l'ail le vendredi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais le dire. Hein? Ouais. Gemara. Ah, t'as retenu, hein? T'as vu ce qu'il a retenu? Tu sais quoi, c'est pour ça que je ne trouve plus d'ail à partir de 11h du matin. Vendredi, il n'y a plus d'ail dans tout Ranana. C'est toi qui prends. Oh, laisse-en pour les autres. C'est vrai ce que tu dis. Mais on parle de samour. On parle juste avant d'aller te coucher, tu vois. C'est pas manger de l'ail. Avant, à l'époque, c'était pour le repas. C'était pourquoi, là? Le repas, c'est le repas. T'es au repas, tu manges une petite gousse d'ail pour te... Et après, c'est long. C'est bon, pourtant. Par exemple, parce que l'ail de l'époque, pas l'ail d'aujourd'hui, mais l'ail de l'époque, il était meilleur harif. Pour le monsieur, là? Comment? On a des tefilines, on a amené avec nous. Non, mais il y en a une paire ici. Il y a une paire pour les gens. Bon, Kenatan Sadik, Badaï Sheyesh. Pourquoi il faut manger de l'ail le vendredi? Alors, pourquoi on manger de l'ail le vendredi? C'est une Gemara dans ma Sechet Baba Kama. La Gemara, viens ce soir, tu vas comprendre. Viens ce soir, tu vas comprendre. Ouais. Tous les mardis soirs, il y a un compte à Mishpacha. Donc, avec diapositive et tout ce qu'il faut. Vendredi, on a les souvenirs de... Alors, ouais, on a les souvenirs. Donc, pourquoi c'est important, la Gemara dit, de manger de l'ail le vendredi soir? La Gemara dit, pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah le vendredi soir de s'accoupler avec sa femme. Parce qu'il y a un Horneg Shabbat. Et le Horneg de Shabbat aussi, il fait partie de cela. Et donc, il y a une mitzvah, vendredi soir particulièrement, de s'accoupler avec sa femme. Mishum Horneg. La Gemara, elle dit que Ezra Sofer, lorsqu'il est revenu Be'eret Israël avec un certain nombre de juifs, pour construire le temple et tout ça, il a fait des takanot. Il a décidé d'arrangement. On parle de takanot d'Ezra Sofer, c'est que et que tout le monde suivait. Par exemple, de lire à la Torah le lundi et le jeudi.
Tu vois, c'est une takana. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, les Chachamim disent que en fait, c'était depuis Moshe Rabbeinu, ça s'est perdu. Lui, il a ramené ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait la takana d'Ezra Sofer, lundi et jeudi. Donc, c'est pour te dire que c'est pas un truc rigolo. Ezra Sofer, Gdolador, c'était jusqu'à aujourd'hui, lundi et jeudi. Par exemple, il avait dit que les femmes lavent le linge le jeudi et pas le vendredi, les Shabbat Kodesh. Et ainsi de suite, plein de takana. Une des takana, il a halakha, tac, attention. Tous les hommes mariés devaient manger de l'ail le vendredi soir à table de Shabbat. Pourquoi? On l'a pas gardé cette takana alors. Non, mais maintenant tu bois de la bourra. Ça vient remplacer. Pourquoi? Parce que l'ail de l'époque il était meot kharif, très fort. Et Rachid explique quelque chose de magnifique là-bas. Il dit comme ça, c'est les mots de Rachid. Il dit pourquoi? Parce que c'est comme si aujourd'hui tu buvais un petit verre de bourra, un petit verre de vin. Pourquoi? Lorsque tu vas maintenant, à l'époque tu mangeais cette ail-là, ça réchauffait le cœur. Et il dit Rachid, lorsque le cœur il est chaud, le cœur il est ouvert. Lorsque le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Lorsque le cœur il donne, le cœur il aime. Tu aimes à qui tu donnes, mais tu ne donnes pas à qui tu aimes. C'est le don qui amène à l'amour. Ah oui. Donc lorsque le cœur il est ouvert, parce que comme tu bois, on dit Nichnas yain yotse sod. Lorsque tu bois du vin, le cœur il s'ouvre. Pas que tu viens saoul, mais que tu bois un petit peu, tu es joyeux. Le cœur il est ouvert, tu as une tendance à vouloir donner, et donc quand tu donnes, tu t'attaches à qui tu donnes, et donc tu viens à l'aimer. Et donc c'est pour ça que, dit Gilbert, on va s'aimer. Quand vendredi soir, tu prends de l'ail, ça chauffe. Gilbert, Montagnier, on va s'aimer, ok? Et donc tu prends de l'ail, ça ouvre le cœur et ça va te donner le désir donc de t'accoupler avec ta femme. Shamata? Voilà pourquoi c'est important de manger de l'ail. Aujourd'hui, Gilbert, il aime l'ail. Gilbert, c'est de l'ail. Moi, j'adore ça. D'accord? T'as compris pourquoi? Ok. Donc faire attention à ça, les amis. Avant d'aller se coucher, si tu as le temps et tu as le temps de digérer, te faire rouler, il n'y a pas de problème. Mais si jamais c'est juste amour, aller dormir, donc là faire attention parce que tu vas avoir un réach rat. Et si jamais tu sens que tu as une mauvaise haleine, ne va pas te coucher par exemple ou ne sors pas, fais attention de te brosser les dents, fais ce que tu veux, mais fais attention. Derrière Eretz, tu vas embêter les autres. On a tous vécu ça à un moment donné, mais le type il est venu, il s'est pas rendu compte, il avait une haleine de phoque, tu tombes. Non, tu vomis, tu te sens pas bien, tu as des nausées. Et là on parle de toi, parce que si tu ne fais pas attention à ça, tu vois que les gens vont s'éloigner de toi, parce que c'est insupportable. Quelqu'un qui pue, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors c'est une mitzvah des fois, si c'est un bon ami, d'aller lui dire, écoute, fais quelque chose, parce que là c'est pas possible. Problème gastrique, problème machin, mais fais quelque chose, va te faire soigner quoi. Veillez kol gufonaki, donc on a dit que tout le corps doit être propre. Veitaken saaro, vezkano, kedesh loir mechouar etzel chavero. Comme il fait notre rabbi Cédric, beau gosse. Beau gosse, Bémet, c'est pas la remunie, ça c'est la Kriyat Yamsouf ça. Je fais quoi? Ça c'est Kriyat Yamsouf ça monsieur. Je fais quoi, moi? Toi non, toi tu peux plus rien faire, hein, peux plus rien faire là. Toi tu fais des implants. Je mets deux d'un côté. Toi tu mets des implants toi. D'accord? Écoutez ce qu'il dit, regardez, mais je suis sérieux. Faut que tu sois bien coiffé. T'entends? Faut que tu aies la barbe bien taillée. Que tu sois propre, les gens ils te voient, c'est beau. Tu dois être beau. Pas de problème de coiffure. Kojak, comme diraient les autres, très belle. T'as pas, comme voilà, bon, on peut pas. Mais l'homme échané, je rigole, d'accord? Mais même toi, tu dois être propre, l'homme échané. D'accord? Pas t'as un truc là, t'as un machin là-haut. Faut être propre. Faut être propre. Ou Bekal va chomesh le rire mipi velo itnefu nechirav. Et donc, encore une fois, on termine avec ça. Faut faire attention aussi à toutes ces choses-là. Faut être propre à l'extérieur. Faut avoir une bonne allure à l'extérieur. Et si vous verrez des photos du Saba Mikelem, par exemple. Le Saba Mikelem, comment tu le vois? Il n'y en avait qu'une photo? Moi Moi j'ai vu une photo. Dans le livre. Voilà. Il n'y en a qu'une. Tu l'as vu la photo comme elle est belle? Quand tu parles du Saba Mikelem, tu as l'impression de te dire ouais, truc, tu sais ça, les habits sales, quoi la classe? T'as vu comment il est? Manteau en fourrure comme ça, avec les trucs en fourrure. Une belle barbe, beau chapeau, classe. Vrai juif. Un vrai juif. Le Rambam dans l'Ilchot Deot, là-bas, Limud Torah, il est Me'od Harif. Il est très piquant sur ça. Comment c'est un son à Talmid Chacham de sortir avec un costume sale ou avec un chalouk sale, avec une tache. Un Talmid Chacham qui se permet de sortir avec un. S'il n'a pas fait attention, on lui dit, ça arrive, des fois tu veux pas, mais je parle, le type il est halal halila. Il donnera le digne sur ça. Fait chilou Hashem. Parce qu'il a donné envie aux autres de la Torah. Et si c'est un Mitracham, il n'a pas les moyens et il est vraiment très modeste. D'accord. Il ne peut pas s'acheter. D'accord. Si c'est un vagabond, c'est un SDF dans la rue, on va essayer de l'aider. Malgré tout. Peut-être un mais un vagabond, on va essayer de l'aider. Ça n'a rien à voir avec
Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais ils sont quand même propres. Ouais, la propreté, ça La propreté, rien à voir. Tu dois pas exactement. À part, non, tu voyais même à Paris, ça, il y a des gens SDF. Le mec, il a même pas où se doucher. Mais voilà, et quelqu'un qui a quand même un toit, il peut se laver, il peut machin, il peut se laver tous les soirs, il peut se laver sa chemise, il doit se laver tous les soirs la chemise. Et s'il en a qu'une. Ils ont des endroits pour se doucher, ils ont des abris. Bon, des machins, tout ça. voilà, mais Virer. voilà. Il y a aussi un Faire peu- très attention à il y a ça. un peu de fainéantise dans l'aspect de la personne. C'est vrai. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça aussi démontre une intériorité. Donc faire très 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 attention à la propreté de son corps. On continue demain avec Hashem.